Tu penses que le choix d'un partenaire est une question de feeling, de connexion magique ou de papillon dans le ventre. Détrompe-toi. Sous la surface des émotions romantiques, le cerveau féminin est un superordinateur impitoyable, programmé par des millions d'années d'évolution pour scanner, évaluer et tester chaque homme qui croise sa route. Avant même qu'elle ne réalise consciemment qu'elle est attirée par toi, son subconscient t'a déjà fait passer une série de tests d'une violence inouïe. Et si tu échoues à un seul de ces tests, tu es instantanément disqualifié. Tu passes de la catégorie amant potentiel à la catégorie ami inoffensif, ou pire, option de secours. La majorité des hommes échouent à ces tests sans même s'en rendre compte, parce qu'ils ne savent pas ce qu'elles cherchent vraiment. Ils pensent qu'elles testent leur gentillesse, leur compte en banque ou leur sens de l'humour. C'est faux. Elles testent des qualités beaucoup plus profondes, des qualités qui garantissent sa survie émotionnelle et physique. Aujourd'hui, nous allons décoder le logiciel féminin. Nous allons analyser les 3 tests ultimes qu'une femme fait passer à un homme avant de s'engager, et surtout, comment l'homme machiavélique les réussit avec une facilité déconcertante. Prépare-toi à voir les dynamiques sociales sous un angle radicalement nouveau. Mais avant de te révéler les secrets de ces 3 tests impitoyables, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'échouer sans comprendre pourquoi, si tu veux maîtriser les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre la nature de ces tests, il faut remonter à la source. La psychologie évolutionniste. Pendant des centaines de milliers d'années, le choix d'un partenaire pour une femme était une question de vie ou de mort. Si elle choisissait un homme faible, lâche ou instable, elle et sa progéniture ne survivaient pas à l'hiver. Son cerveau a donc développé un radar ultra-sensible pour détecter la moindre faille dans l'armure masculine. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu, mais le radar est toujours là. Il est même plus actif que jamais. Car dans notre société moderne, la faiblesse masculine ne se voit plus sur les muscles, elle se cache dans la psychologie. C'est pourquoi les femmes utilisent ce qu'on appelle des shit tests, tests de congruence. Ce sont des provocations, des questions pièges ou des changements de comportement soudains conçus pour voir comment tu réagis sous pression. Si tu réagis avec émotion, colère, panique, justification, tu prouves que ton armure est en carton, tu échoues. Si tu réagis avec un amusement différent, tu prouves que tu es solide, tu réussis. Mais ces shit tests quotidiens ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Avant de s'engager réellement, émotionnellement ou physiquement, une femme va te faire passer 3 macro-tests fondamentaux. Test numéro 1. Le test de la solidité émotionnelle. Le test de la tempête. C'est le test le plus important, et celui où 90% des hommes s'effondrent. La nature féminine est cyclique, émotionnelle, et parfois chaotique. C'est l'océan. La nature masculine doit être linéaire, logique et immuable. C'est la falaise. Une femme a un besoin viscéral de savoir que si elle crée une tempête émotionnelle, tu ne vas pas couler avec elle. Elle a besoin de sentir que ton centre de gravité est inébranlable. Comment elle te teste? Elle va créer un drame à partir de rien. Elle va s'énerver pour un détail insignifiant. Elle va annuler un plan à la dernière minute. Elle va te faire une crise de jalousie infondée. Ou elle va simplement devenir froide et distante sans raison. Le fameux cycle chaud, froid, l'homme faible, le nice guy, panique face à la tempête. Il essaie de la calmer avec de la logique. Mais chérie, ce n'est pas grave. Il s'excuse pour des choses qu'il n'a pas faites. Il supplie. Il se met en colère. Il perd le contrôle de son propre état émotionnel. En faisant cela, il lui envoie un message terrifiant. Je suis aussi instable que toi. Je ne peux pas te protéger de tes propres émotions, car elles me détruisent aussi. L'homme machiavélique, lui, réussit le test de la tempête avec une facilité déconcertante. Comment? Par la non-réactivité absolue. Quand elle crée un drame, il ne rentre pas dans son cadre. Il l'observe avec un léger sourire, comme on observe un enfant qui fait un caprice.
Il ne se justifie pas. Il ne s'énerve pas. Il la laisse s'épuiser contre sa falaise. Si elle crie, il parle plus doucement. Si elle est irrationnelle, il reste silencieux. Si elle dépasse les bornes du respect, il applique le walk-away power. Il s'éloigne physiquement ou numériquement jusqu'à ce qu'elle se calme. En restant de marbre, il lui prouve qu'il est le roc dont elle a besoin. Paradoxalement, c'est cette froideur apparente qui la rassure le plus profondément. Elle se dit « Cet homme est solide. Je peux me reposer sur lui. Il ne s'effondrera pas quand la vraie vie deviendra difficile. » Test. Numéro 2. Le test de la mission de vie. Le test de la priorité. C'est une vérité que les films romantiques essaient de te cacher. Une femme de haute valeur ne veut pas être le centre de ton univers. Elle veut être la cerise sur le gâteau de ta vie, pas le gâteau lui-même. Si tu fais d'une femme ta priorité absolue, si tu abandonnes tes amis, tes passions et tes ambitions pour passer tout ton temps avec elle, tu penses lui prouver ton amour. En réalité, tu lui prouves que tu es un homme vide. Une femme teste ta mission de vie pour savoir si tu as une direction, un but, une ambition qui te dépasse. Elle veut savoir si tu es un leader qu'elle peut suivre ou un suiveur qui attend qu'elle lui donne un sens. Comment elle te teste? Elle va subtilement essayer de te détourner de tes objectifs. Tu as prévu d'aller à la salle de sport? Elle va te demander de rester au lit avec elle juste pour cette fois. Tu dois travailler sur ton business un samedi soir. Elle va te faire une crise parce que tu ne la sors pas au restaurant. Tu as une soirée prévue avec tes amis de longue date, elle va te faire culpabiliser de la laisser seule. C'est un test diabolique, car si tu cèdes en pensant lui faire plaisir, elle sera contente sur le moment, mais elle perdra instantanément une dose de respect pour toi. Elle se dira « S'il est prêt à abandonner ses propres objectifs si facilement pour moi, c'est qu'il n'a pas de vraie colonne vertébrale. » C'est un homme faible. L'homme machiavélique ne négocie jamais sa mission. Quand elle lui demande de sécher le sport pour rester avec elle, il l'embrasse sur le front, se lève et dit « T'entends, mais j'ai des objectifs à atteindre. On se voit ce soir. » Quand elle lui fait une crise parce qu'il travaille, il ne s'excuse pas. Il dit « Je construis mon empire. Si tu ne peux pas supporter un homme ambitieux, tu t'es trompé d'adresse. » En choisissant sa mission plutôt qu'elle, il lui prouve qu'il est un homme de haute valeur. Il lui prouve qu'il a un cadre fort. Et paradoxalement, c'est ce refus de se soumettre qui la rendra folle de désir pour lui. Les femmes veulent un homme qu'elles ne peuvent pas totalement contrôler. Un homme qui a une part de mystère et d'indépendance qui leur échappe toujours. Ta mission de vie est cette part d'indépendance. Test numéro 3. Le test du leadership, le test de la décision. Dans la dynamique de la polarité sexuelle, l'énergie masculine est l'énergie de la direction, de la décision et de la pénétration, au sens propre comme au figuré. L'énergie féminine est l'énergie de la réception, de l'adaptation et du flux. Une femme a besoin de savoir que tu es capable de prendre les rênes. Elle a besoin de sentir que tu peux la guider, la diriger et prendre des décisions difficiles sans trembler. Comment elle te teste? C'est le test le plus insidieux, car il se cache dans les détails du quotidien. On mange où ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Tu penses que je devrais accepter ce nouveau travail? L'homme faible qui a peur de mal faire ou de la froisser répond toujours « Comme tu veux chérie, je ne sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ou c'est à toi de voir ». Il pense être un partenaire moderne et égalitaire. En réalité, il la force à assumer le rôle masculin, prendre les décisions. Il la force à sortir de son énergie féminine. Et ça l'épuise, ça la frustre, ça tue l'attraction. Une femme ne veut pas être le manager de la relation. Elle veut être la passagère d'un voyage que tu as organisé. L'homme machiavélique prend les décisions. Quand elle demande « On mange où ce soir ?», il ne lui renvoie pas la question. Il dit « Mais une belle robe. Je passe te prendre à 20. Je t'emmène dans un endroit que tu vas adorer. » Il n'a pas besoin de son approbation. Il assume le risque de choisir un restaurant qu'elle n'aimera peu, être pas à 100%. Ce qui compte, ce n'est pas le restaurant, c'est le fait qu'il ait pris l'initiative. Le leadership ne s'arrête pas au choix du restaurant. Il s'applique à toute la relation. C'est toi qui dois définir le rythme de l'interaction. C'est toi qui dois initier le contact physique. C'est toi qui dois poser les limites de ce qui est acceptable ou non dans la relation. Si tu la laisses diriger, elle finira par te mépriser.
C'est une loi biologique incontournable. En conclusion, ces 3 tests, solidité émotionnelle, mission de vie, leadership, ne sont pas des obstacles à éviter. Ce sont des opportunités à saisir. Chaque fois qu'elle te teste, elle te donne l'occasion de lui prouver que tu es l'homme de haute valeur qu'elle recherche désespérément. Ne vois pas ces crises, ces provocations ou ces indécisions comme des attaques personnelles. Vois-les comme des questions subconscientes. Es-tu assez fort pour moi? Es-tu le roi que j'attends? Réponds à ces questions par tes actes, pas par tes mots. Reste de marbre face à la tempête. Ne sacrifie jamais ton empire pour son attention. Prends les rênes et dirige la relation. Si tu maîtrises ces 3 piliers, tu ne seras plus jamais le jouet des femmes. Tu deviendras l'homme qu'elles respectent, qu'elles admirent, et pour lequel elles sont prêtes à s'engager corps et âme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Mais attention, ces 3 macro-tests ne sont pas des examens ponctuels que tu passes une fois pour toutes. Ce sont des évaluations continues. Le cerveau féminin est conçu pour vérifier régulièrement si le logiciel de l'homme qu'elle a choisi est toujours à jour. Si tu réussis le test de la solidité émotionnelle le premier mois, mais que tu t'effondres à la première crise de jalousie au bout de 6 mois, elle perdra instantanément le respect qu'elle avait accumulé pour toi. C'est pourquoi la véritable maîtrise ne consiste pas à jouer un rôle pour passer les tests, mais à devenir fondamentalement l'homme que ces tests recherchent. Analysons plus en profondeur la mécanique de ces tests et comment ils se manifestent dans des situations réelles. Prenons le test de la solidité émotionnelle, le test de la tempête. Imagine la scène. Vous êtes censé aller dîner au restaurant. Tu as réservé. Tu es prêt. À la dernière minute, elle t'envoie un message. « Je suis fatigué. Je n'ai plus envie de sortir. On peut juste commander un truc et rester à la maison ?» C'est un test classique. L'homme faible, le nice guy, va ravaler sa frustration. Il va annuler la réservation, commander des sushis et passer la soirée à essayer de lui remonter le moral tout en bouillant intérieurement. Il pense être compréhensif. En réalité, il vient de lui prouver que ses plans n'ont aucune valeur face à ses caprices émotionnels. L'homme réactif, l'agressif, va s'énerver. Il va l'appeler, lui crier dessus, lui reprocher son manque de respect. Il pense imposer son autorité. En réalité, il vient de lui prouver qu'elle a le pouvoir de détruire son état émotionnel avec un simple SMS. L'homme machiavélique, le roi, ne fait ni l'un ni l'autre. Il lit le message. Il ne ressent aucune colère, juste un léger amusement indifférent. Il répond « Pas de problème. Repose-toi bien. Je garde la réservation, je vais y aller avec nom d'un ami ou je vais en profiter pour travailler sur mon projet. Passe une bonne soirée. » Et il le fait. Il sort. Il s'amuse. Il ne la punit pas. Il ne la boude pas. Il lui montre simplement que son monde continue de tourner, avec ou sans elle. Que se passe-t-il dans la tête de la femme à ce moment-là? Dissonance cognitive massive. Elle s'attendait à ce que tu sois déçu, en colère ou soumis. Au lieu de cela, tu es totalement détaché. Tu as maintenu ton cadre. Soudain, sa fatigue disparaît. Elle réalise qu'elle est en train de rater une soirée géniale avec un homme qui ne dépend pas d'elle pour s'amuser. Il est très probable qu'elle t'envoie un message 1 heure plus tard. Finalement, j'ai retrouvé un peu d'énergie. Tu es où? Tu as réussi le test de la tempête. Tu as prouvé que tu es la falaise. Passons au test de la mission de vie, le test de la priorité. Ce test est particulièrement vicieux parce qu'il utilise l'arme la plus puissante de l'arsenal féminin, la culpabilité. Une femme va souvent tester ta dévotion à ta mission en te faisant sentir que tu la négliges. Tu travailles trop. Tu préfères passer du temps à la salle de sport plutôt qu'avec moi. Tes amis sont plus importants que notre couple. C'est le moment de vérité. Si tu t'excuses, si tu réduis tes heures de travail, si tu annules tes séances de sport pour passer plus de temps avec elle, tu signes ton arrêt de mort romantique. Pourquoi? Parce que l'attraction féminine est basée sur l'admiration, l'hypergamie. Elle ne peut admirer qu'un homme qu'elle perçoit comme supérieur à elle en termes de discipline, d'ambition et de statut.
Si tu sacrifies les éléments mêmes qui construisent ce statut, ton travail, ton corps, ton réseau social pour lui plaire, tu détruis la source de son attraction. Tu deviens un homme ordinaire, domestiqué et finalement ennuyeux. La réponse machiavélique à la culpabilisation est le recadrage stoïque. Elle, tu travailles trop, on ne se voit jamais. Toi, calmement, en la regardant dans les yeux, je suis en train de bâtir un empire. Ça demande des sacrifices. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais c'est le prix à payer pour être avec un homme qui a de l'ambition. Si tu cherches un mec qui passe ses soirées sur le canapé à regarder Netflix, je ne suis pas le bon candidat. Boum, tu n'as pas crié. Tu ne t'es pas excusé. Tu as posé ton cadre avec une clarté absolue. Tu lui as rappelé que ta mission est non négociable. Et surtout, tu as utilisé la disqualification subtile. Si tu cherches un mec qui « je ne suis pas le bon candidat », tu lui as montré que tu es prêt à la perdre si elle ne s'adapte pas à ton niveau d'exigence. C'est terrifiant à faire, mais c'est la seule façon de gagner son respect profond. Une femme préférera toujours partager 10% du temps d'un roi plutôt que 100% du temps d'un paysan. Enfin, analysons le test du leadership, le test de la décision. Ce test se manifeste souvent sous la forme de l'indécision chronique. Je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Je ne sais pas si on devrait y aller. Beaucoup d'hommes interprètent cette indécision comme un manque d'intérêt ou comme une invitation à débattre pendant des heures. C'est une erreur. L'indécision féminine est souvent un appel subconscient au leadership masculin. Elle veut que tu la décharges du fardeau de la décision. Elle veut se laisser porter. L'homme faible va s'épuiser à lui proposer 10 options différentes en espérant qu'elle en valide une. On peut faire italien? Non? Alors japonais? Ou peut être un burger? Dis-moi ce que tu veux. Il a l'air d'un serveur désespéré qui essaye de satisfaire un client difficile. L'homme machiavélique coupe court à l'indécision par l'action directe. Elle, je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Toi, mets ton manteau, on va manger de la viande. Tu ne lui demandes pas son avis, tu décides. Et si elle proteste? Oh non, je n'ai pas très envie de viande ce soir. C'est là que le vrai test commence. Si tu cèdes immédiatement, ah d'accord, pardon, on va manger autre chose. Tu as échoué. Tu as montré que ton leadership était une façade qui s'effondre à la première résistance. La réponse machiavélique. Fais-moi confiance. J'ai réservé une table dans un endroit incroyable, tu vas adorer. On y va. Tu maintiens le cap. Tu assumes la responsabilité de la décision. Dans 99% des cas, elle va sourire, mettre son manteau et te suivre. Pourquoi? Parce que l'énergie masculine qui prend les choses en main est profondément rassurante et attirante pour l'énergie féminine. Elle ne voulait pas vraiment débattre du menu. Elle voulait juste s'assurer que tu étais capable de tenir le volant. Ces 3 tests, solidité, mission, leadership, sont les piliers de l'évaluation féminine. Mais il existe une nuance cruciale que tu dois comprendre pour maîtriser totalement cette dynamique. C'est la différence entre le shit test, le test de congruence, et le comfort test, le test de réassurance. Jusqu'à présent, nous avons parlé des shit tests. Ce sont des provocations conçues pour voir si tu es fort. La réponse appropriée est toujours la non-réactivité, l'amusement indifférent ou le recadrage ferme. Mais parfois, une femme ne te teste pas pour voir si tu es fort. Elle te teste pour voir si tu es sûr. C'est le comfort test. Comment les différencier? Le shit test est généralement agressif, irrationnel ou provocateur. Exemple, tu sors avec cette chemise? Elle est horrible. Elle teste ta confiance en toi. Réponse, amusement, indifférent. C'est ma chemise porte-bonheur, elle a le pouvoir d'éloigner les femmes sans goût. On y va? Le confort test est généralement vulnérable, anxieux ou en recherche de validation. Exemple, tu trouves que j'ai grossi? Ou tu m'aimes vraiment? Elle teste ton engagement et sa propre sécurité émotionnelle. Si tu réponds à un confort test avec l'amusement indifférent d'un shit test, tu vas créer un désastre. Si elle te demande « Tu trouves que j'ai grossi ?» avec une vraie anxiété dans la voix, et que tu réponds avec un sourire en coin « Oui, tu ressembles à une baleine, on y va ?» Tu ne prouves pas ta force. Tu prouves ton manque d'intelligence émotionnelle. Tu la blesses inutilement. La réponse à un confort test doit être rassurante
mais toujours depuis une position de force, le cadre du roi. Réponse, confort test, tu la regardes dans les yeux, tu la prends par la taille et tu dis d'une voix grave et sincère, tu es magnifique. Arrête de te poser des questions stupides. Tu l'as rassurée, elle est magnifique, mais tu as maintenu ton leadership, tu lui ordonnes d'arrêter de s'inquiéter. La capacité à distinguer un shit test d'un confort test en une fraction de seconde est la marque des maîtres de la séduction. C'est l'intelligence sociale à son plus haut niveau. Si elle est agressive ou provocatrice, c'est un shit test. Reste de marbre, sois amusé, ne te justifie jamais. Si elle est vulnérable ou anxieuse, c'est un confort test. Sois le rock rassurant, mais garde le contrôle de l'interaction. En maîtrisant ces dynamiques, tu ne subis plus les relations. Tu les orchestres. Tu comprends que chaque crise, chaque question piège, chaque moment d'indécision n'est pas un bug dans le système féminin. C'est une fonctionnalité. C'est le mécanisme de sélection naturelle en action. La majorité des hommes sont terrifiés par ces tests. Ils marchent sur des œufs, ils essaient d'être parfaits, ils s'excusent d'exister, et ils finissent dans la friend zone. Ou largués pour un homme qui a su tenir le cadre. L'homme machiavélique accueille ces tests avec un sourire intérieur. Il sait que chaque test réussi augmente sa valeur perçue de manière exponentielle. Il sait que la femme qui le teste est en réalité en train de chercher une raison de s'abandonner à lui. Elle veut que tu réussisses. Elle veut que tu sois le roi. Mais elle ne te donnera jamais la couronne gratuitement. Tu dois la prendre. Tu dois prouver, jour après jour, test après test, que tu es la falaise contre laquelle ces tempêtes s'écrasent en vain. Que tu es l'homme dont la mission est plus grande que son besoin d'attention. Que tu es le leader qui prend les décisions difficiles quand elle hésite. C'est le prix de la souveraineté masculine. C'est un chemin exigeant, solitaire par moments et impitoyable. Mais c'est le seul chemin qui mène au respect absolu et à l'attraction viscérale. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller encore plus loin dans la maîtrise de ces tests, il faut comprendre que la réussite ne se limite pas à une réaction ponctuelle. C'est une question de congruence. La congruence, c'est l'alignement parfait entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu dégages énergétiquement. Si tu appliques la technique de la non-réactivité, test de la tempête, en serrant les dents, en transpirant et en ayant le regard fuyant, tu as échoué. Tu as appliqué la technique, mais ton énergie a trahi ta panique intérieure. Le cerveau féminin est un détecteur de mensonges sur pattes. Il ne lit pas seulement tes mots, il lit tes micro-expressions, le ton de ta voix, la tension dans tes épaules. Si tu dis « je m'en fiche » mais que ton corps crie « je suis terrifié de te perdre », elle le saura instantanément. Et elle te méprisera pour cette dissonance. C'est pourquoi la véritable non-réactivité ne peut pas être feinte longtemps. Elle doit provenir d'un détachement authentique. Comment atteindre ce détachement authentique? Par la mentalité d'abondance et la conscience de ta propre valeur, le walk-away power. Si tu sais, au plus profond de tes tripes, que tu es un homme de haute valeur, que tu as des options et que ta vie est déjà complète sans elles, tu n'as pas besoin de feindre l'indifférence. Tu es naturellement indifférent aux drames inutiles. C'est la différence entre le stoïcisme de façade, serrer les dents, et le stoïcisme véritable, ne pas être affecté. Prenons un exemple concret de manque, de congruence lors du test de la mission de vie. Elle te demande d'annuler ta séance de sport pour rester avec elle. Tu réponds en essayant d'appliquer la technique. Non, je dois aller au sport, c'est important pour moi. Mais tu le dis avec une voix hésitante, en la regardant avec des yeux de chien battu, et tu ajoutes immédiatement « Mais je te promets qu'on passera toute la soirée ensemble demain, d'accord ? Ne sois pas fâché. » Échec total. Tu as gardé ta séance de sport, l'action, mais tu as détruit ton cadre, l'énergie. Tu t'es excusé d'avoir une mission. Tu as cherché sa validation pour faire ce qui est bon pour toi. L'homme congru aurait dit « Je vais au sport, on se voit plus tard ». Et il serait parti sans se retourner, avec la certitude absolue qu'il fait la bonne chose. La congruence est le ciment qui maintient ton cadre. Sans elle, toutes les techniques du monde ne sont que des pansements sur une jambe de bois.
Et c'est particulièrement vrai pour le test du leadership. Le leadership congru ne demande pas la permission de diriger. Il dirige, tout simplement. Si tu dis « Je pense qu'on devrait aller à ce restaurant, ça te va ?» Voix montante à la fin de la phrase, recherche d'approbation, tu n'es pas un leader. Tu es un consultant qui propose un projet à son patron. Si tu dis « On va à ce restaurant ce soir, sois prête à 20 », voix descendante, affirmation, tu es le leader. La différence est subtile dans les mots, mais massive dans l'énergie transmise. Une femme veut sentir cette autorité naturelle. Elle veut sentir que tu es tellement sûr de toi que tu n'as même pas besoin de vérifier si elle est d'accord. Évidemment, cela s'applique aux décisions quotidiennes et à la dynamique de séduction, pas aux choix de vie majeurs où la communication est nécessaire. Mais même là, l'homme doit initier la direction. Il y a un dernier aspect fondamental à comprendre sur ces tests, la fréquence. Plus une femme est attirée par toi, plus elle va te tester au début. C'est contre-intuitif pour la plupart des hommes. Ils pensent que si une femme est intéressée, elle sera facile, douce et accommodante. C'est souvent l'inverse. Si elle te trouve très attirant, catégorie 1, amant potentiel, son radar s'affole. Elle se dit « Cet homme a l'air d'être un roi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une façade ? Je dois le vérifier immédiatement avant de m'investir émotionnellement. » Elle va donc multiplier les shit tests, les provocations et les changements d'humeur pour voir si tu craques. C'est le fameux Bitch Shield, le bouclier de garce. C'est un mécanisme de défense conçu pour filtrer les hommes faibles qui essaient de se faire passer pour des hommes forts. Si tu rencontres une femme magnifique et qu'elle est immédiatement froide, sarcastique ou qu'elle te lance des piques, réjouis-toi. C'est un excellent signe. Elle te teste parce que tu as passé le premier filtre visuel. L'homme faible se vexe, se justifie ou abandonne. Elle est trop arrogante pour moi. L'homme machiavélique sourit. Il reconnaît le test. Il renvoie la balle avec un amusement indifférent. Elle, c'est quoi cette chemise? Tu l'as volée à ton grand-père? Toi sourire en coin. Exactement. Et il avait beaucoup plus de succès avec les femmes que toi avec les hommes, apparemment. On prend un verre? Tu as absorbé l'attaque, tu l'as retourné avec humour, et tu as maintenu ton cadre de leader, tu proposes le verre. Point, le beat shield va s'effondrer instantanément. Elle va rire, ou au moins sourire. Elle vient de réaliser que tu es solide. Tu as passé le test d'entrée. Mais n'oublie jamais, le test ne s'arrête jamais vraiment. Même après des années de relation, elle aura des moments de doute, souvent liés à son propre cycle hormonal ou à des stress extérieurs. Elle aura besoin de vérifier que la falaise est toujours là. Elle va créer une mini-tempête. Si tu as compris la leçon d'aujourd'hui, tu ne paniqueras plus. Tu ne te mettras plus en colère. Tu la regarderas avec ce calme olympien, ce léger sourire de l'homme qui a tout vu et tout compris. Tu la laisseras s'épuiser contre ton stoïcisme. Et quand elle aura fini, elle se blottira contre toi, rassurée par ta force inébranlable. C'est la dynamique ultime du pouvoir masculin. Ce n'est pas de la tyrannie. Ce n'est pas de la manipulation malveillante. C'est de la responsabilité. C'est assumer le rôle que la nature a prévu pour toi. Être le pilier, le leader, le roc. Si tu refuses ce rôle par peur, par paresse ou par idéologie moderne, tu seras puni par la biologie féminine. Tu seras testé, trouvé défaillant et relégué dans la friend zone ou remplacé par un homme plus fort. Si tu acceptes ce rôle, si tu embrasses la difficulté de ces tests, tu seras récompensé par un niveau de respect, de loyauté et d'attraction que 99% des hommes ne connaîtront jamais. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à te plaindre que les femmes sont compliquées, irrationnelles et impossibles à satisfaire. Ou tu peux apprendre à lire le code source de leur psychologie, réussir chaque test avec une froideur machiavélique et devenir l'architecte de ta propre réalité amoureuse. La pilule rouge est difficile à avaler, mais elle est la seule voie vers la liberté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.
Pour conclure définitivement sur cette dynamique des tests féminins, il est essentiel de comprendre que la réussite de ces tests n'est pas une fin en soi, mais le début d'une dynamique saine et polarisée. Beaucoup d'hommes, une fois qu'ils ont compris la mécanique des shit tests et des confort tests, tombent dans un nouveau piège. L'arrogance toxique. Ils pensent que pour prouver leur force, ils doivent être constamment froids, distants et méprisants. Ils confondent le stoïcisme avec la cruauté. Ils confondent le leadership avec la dictature. C'est une erreur de débutant. L'homme machiavélique n'est pas un tyran. C'est un roi juste. Un roi n'a pas besoin de crier pour se faire obéir. Il n'a pas besoin de rabaisser sa reine pour se sentir puissant. Sa puissance est silencieuse, évidente et bienveillante. Quand tu as réussi le test de la tempête, solidité émotionnelle, tu n'as pas besoin de lui rappeler à quel point elle a été irrationnelle. Tu laisses l'orage passer et tu l'accueilles avec un sourire quand le calme revient. Quand tu as réussi le test de la mission, priorité, tu n'as pas besoin de lui répéter que ton travail est plus important qu'elle. Tu lui accordes ton attention totale et indivise quand tu as décidé de passer du temps avec elle. C'est la qualité de ta présence qui compense la rareté de ton temps. Quand tu as réussi le test du leadership, décision, tu n'as pas besoin de micromanager chaque aspect de sa vie. Tu prends les grandes décisions, tu fixes le cap et tu lui laisses la liberté de s'épanouir dans le cadre sécurisant que tu as créé. La vraie maîtrise, c'est l'équilibre parfait entre la force inébranlable, le roc, et la bienveillance protectrice, le refuge. C'est ce paradoxe qui rend un homme véritablement irrésistible. Il est assez fort pour te détruire, mais il choisit de te protéger. Il est assez indépendant pour partir demain, mais il choisit de rester aujourd'hui. Il est assez froid pour ignorer tes drames, mais il est assez chaud pour enflammer ton désir. C'est la définition même de la masculinité mature. Et c'est exactement ce que le cerveau féminin recherche à travers ces 3 tests impitoyables. Elle ne cherche pas un ennemi à combattre. Elle cherche un partenaire digne de son respect. Un homme à qui elle peut s'abandonner en toute sécurité, sachant qu'il ne s'effondrera pas sous le poids de la vie ou sous le poids de ses propres émotions. Alors la prochaine fois qu'elle te teste, ne soupire pas, ne te plains pas, redresse les épaules, regarde-la dans les yeux, souris intérieurement et montre-lui le roi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. La séduction est souvent présentée comme un jeu où l'homme doit tout faire pour conquérir la femme. On nous apprend à être charmant, à être drôle, à être persévérant. Mais on oublie de nous enseigner la compétence la plus cruciale de toutes, l'art de la sélection. La capacité à dire non. La capacité à regarder une femme magnifique, attirante, et à décider consciemment de s'éloigner parce que son profil psychologique est un champ de mine. La majorité des hommes sont tellement affamés d'attention féminine qu'ils sont prêts à tolérer l'intolérable. Ils voient les drapeaux rouges, les fameux red flags, mais ils choisissent de les ignorer, aveuglés par la beauté physique ou par la peur de la solitude. C'est une erreur qui se paie au prix fort. Une relation avec la mauvaise femme ne se contente pas de te faire perdre ton temps. Elle draine ton énergie, elle détruit ta confiance en toi, elle sabote tes ambitions, et dans les cas les plus extrêmes, elle peut ruiner ta vie financière et sociale. Nicolas Machiavel nous rappelle que le prince doit savoir s'entourer d'alliés fiables et écarter impitoyablement ceux qui menacent la stabilité de son royaume. Ta vie est ton royaume, et tu ne peux pas te permettre d'y laisser entrer le chaos. Aujourd'hui, nous allons enfiler notre costume de profilé psychologique. Nous allons disséquer les 4 profils de femmes les plus dangereux sur le marché des rencontres. Nous allons voir comment les reconnaître dès les premiers rendez-vous, avant qu'il ne soit trop tard, et surtout, pourquoi tu dois les fuir comme la peste, peu importe à quel point elles sont séduisantes. Prépare-toi à ouvrir les yeux. Mais avant de te révéler ces 4 profils toxiques, écoute-moi attentivement.
Si tu en as marre d'attirer toujours le même genre de relations compliquées, si tu veux apprendre à filtrer impitoyablement pour ne garder que l'excellence, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie féminine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à repérer les manipulations à des kilomètres et à devenir l'homme que les femmes de haute valeur recherchent. C'est dans le commentaire épinglé, vas-y après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier profil, la femme trou noir, la nécessiteuse chronique. C'est probablement le profil le plus trompeur, car au début, elle semble être la partenaire idéale. Elle est douce, elle est affectueuse, elle semble totalement fascinée par toi. Elle t'envoie des messages tout le temps. Elle veut te voir tous les jours, elle te dit très vite que tu es l'homme de sa vie. Pour un homme qui manque de confiance en lui, ou qui a un complexe de sauveur, le syndrome du chevalier blanc, c'est une drogue puissante. Son ego est flatté. Il se sent indispensable. Il se dit « Enfin une femme qui m'aime pour ce que je suis ». Mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar. La femme trou noir ne t'aime pas pour ce que tu es. Elle t'utilise comme une béquille émotionnelle pour combler un vide existentiel béant à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas de passion, pas de vrais amis, pas d'objectif personnel. Sa seule mission dans la vie, c'est toi. Et par conséquent, elle exige que tu fasses de même. Les signes avant-coureurs, red flags. Elle panique si tu mets plus d'1 heure à répondre à un message. Elle est jalouse de tes amis, de ta famille et même de tes hobbies. Elle te fait culpabiliser dès que tu veux passer du temps seul. Tu ne m'aimes plus? Elle crée des drames artificiels juste pour tester ton engagement et obtenir de l'attention. Elle utilise le chantage affectif. Si tu sors ce soir, je vais faire une crise d'angoisse. Pourquoi tu dois la fuir? Une relation avec une femme trou noir est une condamnation à la médiocrité. Elle va vampiriser ton temps et ton énergie. Tu vas arrêter d'aller au sport. Tu vas négliger tes projets professionnels. Tu vas perdre tes amis. Tout ça pour éviter de déclencher ces crises d'insécurité. Tu ne peux pas sauver une personne qui refuse de nager. Si tu essayes de la maintenir à la surface, elle finira par te noyer avec elle. L'homme machiavélique cherche une partenaire, une alliée qui marche à ses côtés, pas un fardeau émotionnel qu'il doit porter sur son dos. Le deuxième profil, la narcissique transactionnelle, la princesse.c. La femme qui a compris très tôt que sa beauté était une monnaie d'échange, et elle compte bien la faire fructifier au maximum. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un sponsor, un serviteur ou un faire-valoir. Elle se considère intrinsèquement supérieure aux autres. Elle pense que sa simple présence est un cadeau que tu devrais honorer quotidiennement. Elle n'apporte rien à la relation à part son apparence physique et elle estime que c'est largement suffisant. Les signes avant-coureurs, red flags, elle ne pose jamais de questions sur toi. Les conversations tournent exclusivement autour d'elle, de ses problèmes, de ses envies, de ses vêtements. Elle s'attend à ce que tu paies absolument tout le temps, sans jamais proposer de participer ou même de dire merci. C'est un dû. Elle traite mal le personnel de serveurs, chauffeurs. C'est le test ultime de la véritable nature d'une personne. Elle est obsédée par son image sur les réseaux sociaux. Sa vie est une mise en scène permanente pour obtenir la validation d'inconnus. Elle utilise le sexe comme une arme de négociation ou de récompense. Si tu m'achètes ça, on verra ce soir. Pourquoi tu dois la fuir? La narcissique transactionnelle ne t'aimera jamais. Elle aime ce que tu peux faire pour elle. Le jour où tu perdras ton statut, ton argent, ou simplement le jour où elle trouvera un homme prêt à lui offrir plus, elle te remplacera sans la moindre hésitation ni le moindre remords. Rester avec ce type de femme, c'est accepter de louer son affection. C'est une insulte à ta propre dignité. L'homme de haute valeur refuse d'être un portefeuille sur pattes. Il exige un respect mutuel et un investissement bilatéral. Le troisième profil, la reine du drame, la toxique addict au conflit. C'est la femme dont la vie ressemble à une telenovela de mauvaise qualité. Il y a toujours un problème. Elle est toujours en conflit avec quelqu'un. Sa mère, sa meilleure amie, son patron, son ex. Et très vite, ce sera avec toi. Elle s'ennuie profondément quand les choses sont calmes et paisibles. Pour elle, la paix est synonyme de mort de la passion. Elle a besoin de montagnes russes émotionnelles pour se sentir vivante. Elle confond l'anxiété et l'adrénaline avec l'amour. Les signes avant-coureurs,
Red flags. Elle a une liste interminable d'ex fous ou toxiques. Spoiler, si tous ses ex sont fous, c'est elle le dénominateur commun. Elle provoque des disputes pour des détails insignifiants, souvent en public ou juste avant un événement important. Elle pratique le cycle de l'abus. Explosion de colère, suivie de larmes et d'excuses passionnées, suivie d'une lune de miel intense, le fameux make-up sex, avant de recommencer. Elle est incapable de communiquer ses frustrations calmement. Tout est une attaque personnelle. Elle te pousse à bout pour te faire perdre le contrôle, puis elle utilise ta réaction de colère pour se victimiser. Tu vois comment tu me parles, tu es violent. Pourquoi tu dois la fuir? La reine du drame va détruire ton système nerveux. Le stress chronique généré par cette relation va littéralement te rendre malade. Hausse du cortisol, perte de sommeil, baisse de testostérone. Tu vas passer ton temps à marcher sur des œufs, terrifié à l'idée de déclencher la prochaine explosion. Tu vas perdre ta clarté mentale et ta capacité de concentration. L'homme machiavélique a besoin d'un esprit froid et rationnel pour conquérir le monde. Il ne peut pas se permettre de gaspiller son énergie dans des guerres de tranchées domestiques. Le quatrième profil, la manipulatrice machiavélique, la veuve noire, c'est le profil le plus dangereux, car c'est le plus intelligent. Contrairement à la reine du drame qui explose, la veuve noire opère dans l'ombre. Elle est calculatrice, patiente et redoutablement efficace. Elle ne cherche pas seulement l'attention ou l'argent, elle cherche le contrôle total. Elle veut te posséder, te modeler et te détruire si tu oses lui résister. Elle utilise les techniques de manipulation psychologique les plus avancées pour te faire douter de ta propre santé mentale. Les signes avant-coureurs, red flags, le love bombing, extrême au début. Elle te fait croire que tu es un dieu. Elle étudie tes failles et tes désirs pour devenir exactement la femme que tu as toujours cherchée. C'est un piège. Le gaslighting. Elle nie des faits évidents. Elle déforme la réalité. Elle te fait croire que tu as des problèmes de mémoire ou que tu es paranoïaque. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes des choses. L'isolement stratégique. Elle critique subtilement tes amis et ta famille pour t'éloigner d'eux. Elle veut être ta seule source de référence. La triangulation. Elle mentionne constamment d'autres hommes, des ex, des collègues, pour te rendre jaloux et te maintenir dans un état d'insécurité compétitive. L'absence totale d'empathie réelle. Elle peut simuler la tristesse, mais elle est incapable de ressentir sincèrement la douleur des autres. Pourquoi tu dois la fuir? La veuve noire ne te brisera pas seulement le cœur, elle brisera ton esprit. Les hommes qui sortent d'une relation avec ce type de femme sont souvent traumatisés, paranoïaques, et ont besoin d'années de reconstruction psychologique. Elle utilisera tes secrets contre toi. Elle retournera ton entourage contre toi. Elle te détruira méthodiquement. Dès que tu repères une tentative de gaslighting ou de manipulation calculée, tu dois couper les ponts immédiatement. Pas d'explication, pas de deuxième chance. Le no-contact absolu est ta seule ligne de défense. Maintenant que nous avons identifié ces 4 profils, la question est: comment éviter de tomber dans leur piège? La réponse réside dans la maîtrise de tes propres failles. Les femmes toxiques ont un radar pour détecter les hommes insécures, les hommes qui ont peur de la solitude et les hommes qui ont un besoin maladif de validation. Si tu es désespéré, tu es une proie facile. La première ligne de défense est l'abondance. Si tu as des options, si tu sais que tu peux rencontrer d'autres femmes, tu ne toléreras pas le manque de respect ou les drames de la première venue. Tu auras la force de dire « suivante ». La deuxième ligne de défense est la définition de tes limites non négociables, boundaries. Tu dois savoir exactement ce que tu acceptes et ce que tu refuses dans une relation. Et tu dois être prêt à appliquer la sanction ultime, le départ, dès que ces limites sont franchies. Si elle te manque de respect en public, tu pars. Si elle fouille dans ton téléphone, tu pars. Si elle utilise le chantage affectif, tu pars. L'homme faible donne des avertissements infinis. L'homme machiavélique donne un avertissement, puis il exécute la sentence. La troisième ligne de défense est la lenteur stratégique. Les prédateurs, comme la veuve noire ou la femme trou noir, veulent accélérer la relation. Elles veulent s'installer chez toi, te présenter à leurs parents et te déclarer leur amour éternel au bout de 3 semaines. Elles veulent verrouiller le piège avant que tu ne voies les drapeaux rouges. Refuse cette précipitation. Prends ton temps.
Observe comment elle réagit quand tu lui dis non. Observe comment elle traite les autres. Observe si ses actes sont alignés avec ses paroles sur le long terme. Le temps est le révélateur ultime de la véritable nature humaine. En conclusion, ta capacité à filtrer les femmes est directement proportionnelle à ton niveau de respect pour toi-même. Si tu laisses entrer le chaos dans ta vie, c'est que tu estimes, au fond de toi, que tu ne mérites pas la paix et l'excellence. Arrête de penser avec tes hormones. Commence à penser avec ta tête. Sois impitoyable dans ta sélection. Une femme de haute valeur, qui t'apporte de la paix, du soutien et une polarité féminine saine, est un atout inestimable. Mais une femme toxique est une ancre attachée à ton cou alors que tu essaies de nager vers le sommet. Coupe la corde. Sauve-toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime. Si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller plus loin dans la compréhension de ces profils toxiques, il est essentiel de comprendre la mécanique psychologique qui pousse tant d'hommes à tomber dans leurs pièges, encore et encore. Pourquoi, malgré les signaux d'alarme évidents, tant d'hommes intelligents, éduqués et parfois même puissants, se retrouvent-ils sous l'emprise de femmes qui les détruisent? La réponse se trouve dans la biologie et dans le conditionnement social. Biologiquement, le cerveau masculin est programmé pour être attiré par des marqueurs de fertilité et de jeunesse. La symétrie du visage, le ratio taille-hanche, la clarté de la peau. Quand un homme est face à une femme qui possède ces marqueurs à un haut niveau, et son cortex préfrontal, la partie logique et rationnelle du cerveau, est littéralement court-circuitée par l'amygdale, le centre des émotions et des instincts primaires. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Parce qu'elle est belle, le cerveau masculin suppose automatiquement qu'elle est aussi gentille, intelligente et saine d'esprit. C'est un biais cognitif massif. Les femmes toxiques, en particulier les narcissiques transactionnels et les veuves noires, connaissent parfaitement ce biais et l'exploitent à merveille. Elles investissent énormément de temps et d'argent dans leur apparence physique, car elles savent que c'est leur arme de distraction massive. Socialement, le conditionnement est tout aussi pernicieux. Depuis l'enfance, à travers les films, les séries et la littérature, on vend aux hommes le mythe de l'amour qui triomphe de tout. On nous apprend que si une femme est difficile, distante ou même cruelle, c'est parce qu'elle a été blessée dans le passé, et qu'il suffit de l'aimer assez fort, d'être assez patient, pour la réparer et révéler la princesse douce qui se cache sous l'armure. C'est le syndrome du sauveur. Et c'est le billet d'entrée direct pour l'enfer relationnel. Tu n'es pas un thérapeute. Tu n'es pas un centre de réhabilitation pour cœur brisé. Ton rôle en tant qu'homme n'est pas de réparer les traumatismes d'enfance d'une femme. Ton rôle est de construire ton propre empire et de trouver une partenaire qui est déjà entière, saine et prête à bâtir avec toi. Prenons le temps d'analyser plus en profondeur la dynamique avec la femme trou noir, la nécessiteuse chronique. Le danger avec ce profil, c'est qu'elle utilise ta propre empathie contre toi. Quand elle fait une crise d'angoisse parce que tu sors avec tes amis, ton premier instinct d'homme protecteur est de la rassurer. Tu annules ta soirée, tu restes avec elle, tu la prends dans tes bras. Sur le moment, tu as l'impression d'avoir fait une bonne action, mais psychologiquement, tu viens de commettre une erreur fatale. Tu viens de récompenser son comportement toxique. Tu viens de lui apprendre que la manipulation émotionnelle fonctionne. Le cerveau humain fonctionne par conditionnement opérant. Si une action produit une récompense, ton attention, cette action sera répétée. La prochaine fois que tu voudras faire quelque chose pour toi, sa crise sera encore plus forte, car elle sait que c'est le moyen d'obtenir ce qu'elle veut. C'est ainsi que l'étau se resserre, lentement, jusqu'à ce que tu sois totalement isolé de ton cercle social et de tes passions. La seule façon de gérer une femme trou noir, si tu es déjà engagé avec elle, c'est d'établir des limites de fer et de ne jamais céder au chantage émotionnel. Si tu as prévu de sortir, tu sors. Si elle pleure, tu lui dis calmement « Je comprends que tu sois contrarié, mais j'ai besoin de ce temps pour moi. On se voit demain. »
Inai, et tu pars. Si elle est capable de s'adapter et de grandir, la relation peut être une chance. Mais dans 90% des cas, face à un homme qui refuse de jouer le rôle de la béquille, elle cherchera un autre hôte plus docile. Laisse-la partir. Analysons maintenant la narcissique transactionnelle. Le piège avec ce profil, c'est l'illusion du trophée. Les hommes qui réussissent financièrement ou socialement sont les cibles privilégiées de ces femmes. L'homme voit cette femme magnifique à son bras et son ego gonfle. Il se dit « Regardez ce que j'ai réussi à obtenir ». Il la considère comme un symbole de son propre statut. Mais la transaction est asymétrique. L'homme donne des ressources réelles, argent, temps, accès à son réseau, style de vie, et en échange, il ne reçoit qu'une présence esthétique et une validation éphémère. Le danger ultime avec la narcissique transactionnelle survient lorsque l'homme traverse une période difficile. Une perte d'emploi, une faillite, une maladie. C'est dans ces moments que l'on reconnaît la véritable valeur d'une partenaire. Une femme saine restera à tes côtés, réduira son train de vie et t'aidera à reconstruire. La narcissique transactionnelle, elle, fera ses valises avant même que la poussière ne soit retombée. Elle justifiera son départ en disant que tu as changé ou que la relation ne lui apporte plus ce dont elle a besoin. Elle n'a aucune loyauté, car la loyauté ne s'achète pas. Pour éviter ce profil, tu dois cacher tes ressources au début de la relation. Ne l'emmène pas dans des restaurants étoilés au premier rendez-vous. Ne parle pas de ton salaire ou de tes voitures. Propose-lui une promenade dans un parc ou un café simple. Si elle est intéressée par toi, elle acceptera avec le sourire. Si elle est intéressée par ton portefeuille, elle trouvera une excuse pour annuler, ou elle fera la moue pendant tout le rendez-vous. C'est un test de filtrage redoutable et infaillible. Passons à la reine du drame. Pourquoi les hommes restent-ils avec des femmes qui transforment leur vie en champ de bataille? À cause du cycle de la dopamine et du cortisol. Les disputes constantes génèrent du cortisol, l'hormone du stress. L'homme est sur le qui-vive, tendu, puis vient la réconciliation, souvent accompagnée de sexe passionné. Cette réconciliation provoque une décharge massive de dopamine et d'ocytocine dans le cerveau. Ce contraste extrême entre le stress intense et le soulagement euphorique crée une véritable addiction chimique. C'est exactement le même mécanisme qui rend les gens accros aux jeux d'argent. L'imprévisibilité de la récompense rend le cerveau fou. L'homme finit par associer cette intensité toxique à de l'amour véritable. Quand il rencontre ensuite une femme saine, équilibrée, qui ne crie pas et ne casse pas des assiettes, il trouve la relation ennuyeuse. Son cerveau, sevré de ces montagnes russes chimiques, réclame sa dose de drame. Pour te libérer de la reine du drame, tu dois traiter la rupture comme une véritable cure de désintoxication. Tu vas ressentir le manque. Tu vas avoir envie de la recontacter juste pour ressentir cette intensité. Tu dois résister. Le no-contact absolu est la seule cure. Avec le temps, ton système nerveux se régulera et tu réapprendras à apprécier la paix. Enfin, la veuve noire, la manipulatrice machiavélique, c'est le prédateur apex du marché des rencontres. Elle est souvent très intelligente, charismatique et possède une compréhension intuitive des failles psychologiques masculines. Sa technique favorite est l'isolation. Elle sait que si tu restes proche de tes amis et de ta famille, ils finiront par remarquer son comportement toxique et te mettront en garde. Elle doit donc couper ses liens. Elle ne le fera pas frontalement. Elle ne te dira pas « je t'interdis de voir tes amis ». Elle sera beaucoup plus subtile. Elle organisera des activités incroyables les soirs où tu es censé voir tes amis. Elle fera des remarques innocentes mais empoisonnées sur ta famille. Ta mère a été un peu froide avec moi aujourd'hui, tu ne trouves pas? Je crois qu'elle ne m'aime pas. Elle créera des conflits invisibles jusqu'à ce que, par épuisement, tu choisisses de t'éloigner de ton entourage pour préserver la paix dans ton couple. Une fois que tu es isolé, tu es totalement à sa merci. Elle devient ta seule source de réalité. C'est là que le gaslighting commence. Elle te fera douter de tes propres souvenirs, de tes propres perceptions. Tu finiras par t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, juste pour apaiser sa colère froide. Comment échapper à la veuve noire? La règle d'or est de toujours maintenir un cercle de confiance extérieur à ta relation. Tu dois avoir des amis proches, des mentors,
des hommes de valeur avec qui tu peux parler ouvertement. Si tes amis, qui te connaissent depuis des années et qui veulent ton bien, te disent tous que cette femme est dangereuse, écoute-les. Ne laisse pas ton ego ou ton attirance physique te rendre sourd à la raison, ton cercle de confiance et ton système d'alarme précoce. En résumé, la sélection de ta partenaire est la décision la plus importante de ta vie. Elle aura un impact direct sur ta santé mentale, ta réussite financière et ton bonheur global. Ne laisse pas la faim dicter tes choix au supermarché et ne laisse pas la solitude dicter tes choix amoureux. Apprends à être heureux seul. Apprends à construire une vie tellement riche et passionnante que l'idée de la partager avec une femme toxique te paraîtra absurde. Quand tu atteindras ce niveau d'indépendance et de respect de toi-même, tu deviendras naturellement immunisé contre ces 4 profils. Elles sentiront que tu n'es pas une proie. Elles sentiront ton cadre inébranlable et elles iront chercher une victime plus facile ailleurs. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour conclure cette analyse des 4 profils de femmes à éviter absolument, il est crucial de comprendre que la responsabilité finale t'incombe. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu as le contrôle absolu sur qui tu laisses entrer dans ta vie et sur combien de temps tu les y laisses rester. L'homme faible blâme les femmes pour ses échecs relationnels. Il se plaint que toutes les femmes sont folles ou que les femmes bien n'existent plus. C'est une mentalité de victime. C'est refuser de voir sa propre part de responsabilité dans le désastre. L'homme machiavélique, lui, prend l'entière responsabilité de ses choix. S'il se retrouve dans une relation toxique, il ne blâme pas la femme. Il se demande « Qu'est-ce qui, dans mon comportement, a attiré ce profil? Quelle faille psychologique a-t-elle exploité? Pourquoi ai-je ignoré les drapeaux rouges ?» C'est cette introspection brutale et honnête qui permet de grandir et de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs. La vérité, c'est que les femmes de haute valeur existent. Elles sont rares, certes, mais elles existent. Ce sont des femmes qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui sont émotionnellement stables, qui ont des passions, des valeurs et qui cherchent un partenaire pour construire, pas un sauveur pour les réparer ou un portefeuille pour les entretenir. Mais ces femmes de haute valeur ont aussi des standards très élevés. Elles ne s'intéresseront jamais à un homme qui tolère le manque de respect, qui est émotionnellement instable ou qui n'a pas de direction dans la vie. Elles cherchent un homme qui est leur égal, ou idéalement, un homme qu'elles peuvent admirer et respecter profondément. Si tu veux attirer une femme de haute valeur, tu dois d'abord devenir un homme de haute valeur. Et la première étape de cette transformation, c'est de nettoyer ton environnement. C'est de purger ta vie de toutes les influences toxiques, qu'il s'agisse de faux amis, de mauvaises habitudes ou de femmes qui drainent ton énergie. Le vide que tu vas créer en éliminant ces profils toxiques peut être effrayant au début. La solitude peut sembler lourde. Mais c'est dans ce vide que tu vas pouvoir te reconstruire. C'est dans ce silence que tu vas pouvoir entendre ta propre voix et définir tes propres objectifs. N'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de partir. N'aie pas peur d'être seul. La solitude est le prix à payer pour l'excellence. C'est le sanctuaire où les rois forgent leur couronne. Alors, la prochaine fois que tu rencontreras une femme magnifique, ne te laisse pas aveugler par l'effet de halo. Garde la tête froide. Observe ses actions, pas ses paroles. Teste ses limites. Évalue son caractère. Si elle montre les signes de la femme trou noir, de la narcissique transactionnelle, de la reine du drame ou de la veuve noire, tourne les talons et marche dans la direction opposée. Sans regret, sans explication, sans te retourner. Ton empire vaut bien plus qu'une nuit de passion ou qu'une illusion d'amour. Protège-le avec la férocité d'un guerrier et la froideur d'un stratège. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour terminer,
Il est fondamental de comprendre que la séduction et les relations ne sont pas des jeux de hasard. Ce sont des systèmes complexes régis par des lois psychologiques immuables. Si tu ignores ces lois, tu seras toujours la victime des circonstances et des manipulations. Si tu les maîtrises, tu deviendras l'architecte de ton propre destin. La connaissance de ces 4 profils toxiques n'est pas une arme pour attaquer les femmes, mais un bouclier pour te protéger. C'est une armure mentale qui te permet de naviguer dans le monde moderne avec lucidité et assurance. L'homme qui sait reconnaître une veuve noire à des kilomètres ne ressentira jamais la peur d'être manipulé. L'homme qui sait identifier une narcissique transactionnelle ne se sentira jamais utilisé. L'homme qui sait repérer une reine du drame ne perdra jamais son calme. Et l'homme qui sait démasquer une femme trou noir ne sacrifiera jamais son indépendance. C'est cette invulnérabilité psychologique qui crée le véritable charisme. Quand une femme saine rencontre un homme qui possède ce niveau de discernement et de respect de lui-même, elle est instantanément attirée. Elle sent qu'elle est en présence d'un leader, d'un protecteur, d'un homme qui ne se laissera jamais détruire par ses propres émotions ou par celles des autres. Alors, fais le choix de l'excellence, fais le choix de la lucidité, fais le choix de la puissance. Ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Et rappelle-toi toujours, il vaut mieux être seul et souverain dans son royaume que d'être accompagné et esclave dans le chaos d'une autre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour finir, n'oublie jamais que la séduction est un processus de sélection mutuelle. Tu n'es pas le seul à évaluer. La femme que tu as en face de toi t'évalue également. Elle teste ta solidité, ta confiance, ta capacité à dire non. Si tu montres que tu es prêt à tout accepter pour ne pas la perdre, tu échoues à son test. Tu lui prouves que tu n'as pas de valeur, que tu es désespéré. Mais si tu montres que tu as des standards, que tu es prêt à t'éloigner si elle ne les respecte pas, tu réussis son test. Tu lui prouves que tu es un homme de haute valeur, un homme qui se respecte. C'est le paradoxe de la séduction. Pour attirer une femme de haute valeur, tu dois être prêt à la perdre. Tu dois être prêt à dire non. Tu dois être prêt à t'éloigner. C'est la seule façon de construire une relation basée sur le respect mutuel et l'admiration. C'est la seule façon de construire un empire solide et durable. Alors, sois impitoyable dans ta sélection. Ne laisse entrer dans ton royaume que celles qui méritent d'y être. Et n'hésite jamais à expulser celles qui menacent ta paix et ta réussite. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.